il n'y a qu'au Café Racer Festival qu'on trouve ce type de blouson. Il y a vraiment une clientèle Café Racer pure qui sont là toujours et qui viennent toujours, et on retrouve nos vieux blousons sur cette scène. C'est vraiment... il n'y a qu'ici, c'est vraiment l'endroit pour trouver les blousons d'origine. Qu'est-ce qui a changé entre les blousons d'origine et ceux d'aujourd'hui? Alors c'est surtout le confort, le fitting et les protections. C'est-à-dire que les premiers blousons étaient des produits où la seule protection était la qualité du cuir, l'épaisseur du cuir. Et aujourd'hui les blousons sont équipés de protection, de renfort, et les fittings sont différents. C'est-à-dire que les protections elles sont ajustées, les coupes sont plus serrées, donc les blousons sont ajustés, et en cas de chute ou quoi que ce soit, le blouson a un vrai maintien. C'est ce qui fait la différence avec les blousons de l'époque qui étaient un peu plus larges et moins protecteurs. C'était vraiment l'épaisseur du cuir qui faisait le cas de chute, qui faisait la résistance d'un blouson, quoi. Et c'est quoi le secret d'un cuir Elston aujourd'hui? C'est le look. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le marché du vintage, on est vraiment les leaders, on a vraiment un produit qui est authentique, on a des collections permanentes, on fait une cinquantaine de modèles par an. Donc malgré être dans un secteur qui est finalement assez petit, on arrive à se renouveler, aussi bien en blouson de cuir, en chaussures, en gants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment sur le vintage, c'est notre savoir-faire, on ne sait pas faire autre chose, on ne sait pas faire de sport, on n'a pas d'historique dans le sport, on est vraiment légitimement dans notre métier. Moi ça fait 40 ans que je fais du blouson de cuir. J'ai commencé par acheter des peaux et à fabriquer moi-même mes blousons, donc on a une vraie histoire, on a un vrai savoir-faire. Je ne fais pas de skateboard, je ne fais pas de surf, je fais des blousons de cuir. Voilà. C'est quoi le secret pour qu'un cuir dure longtemps? L'entretien. L'entretien, il faut d'abord avoir une bonne nature de blouson, c'est-à-dire un blouson qui est fait avec des cuirs de qualité, notamment d'origine bovine, c'est-à-dire pas des cuirs qui sont solides déjà par nature. Et ensuite, c'est l'entretien. C'est-à-dire qu'un blouson a besoin d'être graissé, a besoin d'être lavé. Et si on entretient un blouson de cuir sans parler d'une chute, ça dure à vie. Je veux dire que les doublures sont changeables, on peut changer une doublure quand elle est usée, changer un zip, mais la qualité d'un cuir est permanente. Je veux dire, si quelqu'un prend du temps pour l'entretenir, ça dure à vie. Et ça se lave dans la machine? Alors certains cuirs peuvent se laver à machine, mais les cuirs d'aujourd'hui ne se lavent plus à machine parce qu'il y a déjà un problème de taille. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis en machine, il va retrécir et il se déforme, d'accord, parce qu'il y a des sens. Donc on ne peut pas le laver. Non, il faut le laver avec une éponge, de l'eau et du savon de Marseille, bien le faire sécher et ensuite le graisser et voir le colorer si c'est un blouson qui a perdu avec le temps un petit peu sa couleur. Et il faut préférer le savon de Marseille et l'eau plutôt que le lait? Oui, parce que dans le savon de Marseille, vous n'avez pas de produits chimiques, il n'y a pas de solvant. Donc vous n'enlevez pas de couleur, vous enlevez uniquement la saleté et au pire vous laissez un petit peu de gras du savon dessus. Donc c'est vraiment parfait. Alors que les crèmes d'entretien, les crèmes de lavage sont avec des solvants. Donc à chaque passage d'éponge, on enlève un petit peu de couleur. Donc il faut vraiment préférer le savon de Marseille. Et puis c'est bien plus simple à utiliser et on le trouve partout. Merci Kamal. Merci à vous.